Bon, moi j'ai 200 000 ici que quelqu'un a envoyé des États-Unis. Mais je vais donner ça au chef de famille. Parce que j'ai déjà beaucoup donné ici. C'est vrai qu'on a encore besoin d'argent. Mais je vais, le chef de famille qui est là. Ils ne sont pas. Voilà. Attends, monsieur Longuet, tu sais. Attendez un peu, attendez un peu. Je vais te couper la parole. L'argent de cotisation, ça doit rester dans un panier. Dans un panier, maintenant on fait une liste. Qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui va sortir. Ça, c'est une famille à la fin. Ok. Ça, non, j'essaie de pas. Parce que une société de la place a donné l'argent à la sœur. 500 000. Mais la soeur ne va pas donner ça ici. Normalement, ça devait. Vous comprenez? Non, mais à la soeur, parce qu'ils sont du passé. Au grand frère. Et lui aussi, il faut qu'il prenne aussi 500 000 aussi. Ça les concerne. Ça les concerne. Oui, oui. Oui, monsieur. Ce que tu dis là, c'est ce qui a été conçu au départ. Ok? Oui. Qu'on devait travailler ensemble. Sur les demandes d'aide qu'on a étudiées, qu'on a rédigées ensemble, il y a mon nom et mon mobile money. Le nom du BCO et son mobile money. Mais il paraît que les choses ont été dédiées entre temps. Les gens ont commencé à prendre l'argent pêle-mêle. Et mon nom a parfois disparu dans certaines demandes d'aide. Je vous le dis. J'ai des preuves. C'est pour ça que certaines personnes ont décidé. Ok? Parce qu'on est en train de voir du flou là. On disait que quand l'argent va entrer, on va dire moitié-moitié. Parce que vous invitez les ministres, les directeurs, les autorités. Mais qui va recevoir ces gens-là? La famille a droit à la collation, à donner la collation. On dit qu'on allait assurer nos efforts. Mais ce n'est plus ça. C'est pour ça que certaines personnes comme le Longuet et les autres ont décidé de me passer une petite somme d'argent pour que je sois prêt à réagir le moment venu. Ce n'est pas après le deuil que je vais réagir. Mais c'est peut-être vendredi soir, lorsque je vais constater que tout n'est pas en place. Il faudrait que j'ai quelque chose dans la poche pour réagir. L'argent que ma soeur a pris, c'est encore un artiste qui est allé avec ma soeur chez Bokom. Pour aller détourner cet argent. Bokom a donné 500 000. Aujourd'hui, comme Bokom m'a rendu compte. Non, c'est pas nécessaire. Pas pour le moment. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Maintenant, Il n'y a pas cachette. Moulongo Oscar a chassé la femme de Djenné aujourd'hui. Et la femme de Djenné. Alors que c'est lui qui a demandé qu'elle passe avec l'enfant. Ils étaient là-bas hier, il ne les a pas dessus. Aujourd'hui, il dit que les gens sont passés prendre l'argent public. Mais ça c'est grave ça. Qui a donc pris l'argent? On va le savoir. C'est pour ça que mon père, tu m'as appelé vraiment en retard. Il faut dénoncer ça. Mon cher petit frère. Je te voulais depuis que tu m'accompagnes dans les médias. Je sais que tu es puissant. Ces gens s'y montent tourner en bourrique. Oh, on connaît Chop Chop à la maison même. Oh, j'appelle Kinox, il vient même dans ta chambre. 5 semaines. C'était pour créer ce désordre, ce flou là. Pour prendre cet argent. Donc je pense que si le gars a pris cette initiative, parce que je n'ai pas encore un franc dans mes caisses. Sinon, c'est vraiment. Il va pas s'arrêter. oui. Moi, bonsoir encore à tous. C'est la première fois que moi également que je vienne. À la base, je suis venu parce que j'ai vu des personnes crédibles. Sinon, je ne serais pas venu ici. Et le défunt en question, on avait nos affinités et tout. Mais je voudrais attirer l'attention de ceux-là qui gèrent le bureau, tout en leur prévenant que dans des circonstances pareilles, chacun ne tire que son épingle du jeu. Donc faites très attention. Moi, je voudrais que si les artistes doivent organiser certaines choses, rassurez-vous déjà si au sein de la famille, il y a une entente. Qui fait quoi, qui est qui. Sinon, la honte ne sera pas seulement à eux, mais à nous tous. Si ce sont des artistes qui organisent, organisons de telle sorte que jusqu'aux invités, les artistes s'arrangent à pouvoir les recevoir. Maintenant, s'il y a un reliquat, on s'arrange à voir à qui donner X, à voir à qui donner Y. Mais si nous donnons la charge à qui que ce soit, pour une organisation, je vous assure, on risque d'être très déçu. Parce que on sait très bien comment ça se passe.
je suis un peu déçu, même si vous blaguez. Il a dit certaines choses depuis qu'il prend la parole là. Il y a des choses qu'il dit, il faudrait qu'on se rassure que ce n'est pas ce qui est en train de se passer dans ce bureau. Je demande au président vraiment d'expliquer un tout petit peu. Nous avons déjà reçu combien? Vous avez utilisé combien? L'argent dont Bosco dit, qui est-ce qui a distrait de l'argent? Il faut qu'on le sache ici. Qui a pris? C'est parce qu'on est à moins de 2 jours là. Et il faudrait que, vraiment qu'on se rassure que la famille, je dis encore, la famille est en phase avec nous ici. Oui, c'est pour ça que j'ai été content de le voir. Parce que je l'ai appelé aujourd'hui. Donc, il faut qu'on sache ce qui va se passer après-demain. Tous ces efforts que les uns et les autres ont mis à contribution, il faudrait qu'on se rassure que ça ne va pas dans l'eau. D'accord? Donc vraiment, expliquez-nous. C'est des accusations, certes. Peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas, nous ne maîtrisons pas. Et en plus de cela, il y a aussi Manyango qui est... Son nom revient tout le temps. Qu'est-ce qu'elle a fait et avec quel artiste? C'est ça. S'il y a 2 groupes d'artistes, dites-le pour qu'on le sache. En plus, j'ai eu... genre, hier, c'était avant-hier qu'on était avec Michel Goron. Vous n'impliquez pas les collègues, vous n'appelez pas les gens. Un deuil comme le deuil de Djené. Tu ne m'as jamais appelé. Hein? Tu ne m'as jamais appelé, Georges. Un président du comité d'organisation, c'est celui qui fait le porte-à-porte et qui appelle tout le monde, qui a un carnet d'adresses. Et il se rassure que toutes les forces vives sont impliquées. Mais nous, on vient ici parce que c'est Djené. Parce que c'est les artistes. Mais le comité d'organisation, Michel Ngoma dit, personne ne m'a appelé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a peur que si certaines personnes viennent, on ne va plus maîtriser, je crois que ce soit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc Bosco a dit des choses, il faut qu'on revienne là-dessus. Je veux qu'on revienne sur Bosco. Tu dois nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que tu reproches au comité d'organisation? Combien d'argent ont été distraits? Qu'est-ce que tu as entendu? Pourquoi tout de suite là, on lave le linge sale en famille et on avance? Bonjour les enfants, c'est papa. Bon réveil surtout et bienvenue dans notre le tout premier podcast de la journée. C'est le 8h de la clinique. Et le 8h de la clinique est dédié justement à notre ami et frère, l'artiste d'État Djené Gento qui nous a quittés, dont nous avons à la clinique accepté de couvrir et d'apporter notre modeste soutien à l'organisation des obsèques. Je voudrais d'abord aussi saluer la prise de parole du prince Dédé Yango, comme quoi au milieu de tous ces gens, au milieu de tous ces aveugles, il y a au moins quelqu'un qui est borgne. C'est-à-dire que je voudrais saluer d'abord la prise de parole du prince Dédé Yango. Vous voyez le pouvoir de l'argent, vous voyez les micmacs, la famille et tout ça, c'est des artistes. C'est des grands artistes. Mais regardez la situation d'humiliation dans laquelle ils organisent les obsèques d'un des leurs. Ça dit que c'est la place que la société de Pumba a laissée à l'artiste. C'est-à-dire que regardez dans quel contexte de pauvreté, d'humiliation, de non-organisation, de non-reconnaissance même. De non-reconnaissance même. C'est-à-dire qu'il pouvait dire partout qu'il est un artiste d'État. Vous avez bien vu qu'il n'y a rien là qui prouve qu'il était un artiste d'État. Il n'y a rien. C'est la place de l'artiste dans le système actuel. C'est-à-dire que l'artiste est un misérable qui doit mourir misérable. C'est la place qu'on a donnée à l'artiste, amuse les gens et disparaît. Je remercie beaucoup la prise de parole de Dédé Yango dans le cadre de ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont tous hors sujet. Ils sont tous dans la fin d'un processus. C'est le piège qu'ils se sont construits eux-mêmes. En acceptant d'être les instruments du système, en acceptant d'être des amuseurs publics, en acceptant d'être la voix des puissants, ils ont sacrifié leur propre avenir et leur propre carrière. En acceptant de dire oui, en refusant de se lever et de lutter pour leur propre existence, ils ont sacrifié la carrière, leur propre carrière et la carrière de toutes les autres générations. Ça, c'est la fin normale d'un artiste camerounais. Parce qu'il n'y a rien dans la structuration de l'État camerounais qui peut faire qu'un artiste qui a vécu comme un artiste avec les moyens d'un artiste puisse ne pas finir comme ça. Il n'y a rien. Tout est structuré pour qu'il finisse comme ça.
Et je peux vous dire avec certitude que s'ils avaient eu un statut, ils ne seraient pas assis. Le prince Duncan, l'artiste d'État général, ne serait pas, ce n'est pas de lui qu'on serait en train de parler dans une cour comme ça. S'il avait seulement un statut, l'immensité de sa carrière lui aurait garanti des obsèques de qualité pour un artiste de son rang. C'est à ça que ça sert le statut. Ils sont dans cette situation parce que le combat politique qui existe derrière le statut, ils ont refusé de le mener. Ils ont préféré disparaître derrière les intérêts des hommes politiques au lieu de lutter pour leurs propres intérêts et celui de leur famille. Ils ont eu peur de souffrir. Ils ont choisi la partie la moins dangereuse. Ils ont décidé que non, nous on ne fait pas de politique. Pourtant, tout ce qu'ils font, c'est la politique. Ils font la politique de l'encensement des gens qui sont en place et qui ont le pouvoir. Mais ils vous font croire qu'ils ne font pas de la politique. Ils citent les noms des politiciens tous les jours. Ils font la promotion des pires politiciens de la planète. Ils font la promotion des pires arnaqueurs, des pires braqueurs d'État. Ils font dans leurs chansons. Et puis ils viennent vous dire qu'ils ne font pas de politique. Ça voudrait dire que, en fait, là, c'est la politique qui est en train de les faire. On dit chez nous que si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui va te faire. En ce moment, c'est la politique qui est en train de les faire, ça dure. Parce qu'ils n'ont pas d'existence politique. Ils n'ont pas d'existence. Donc le statut se défend à l'Assemblée. C'est des textes, c'est une volonté politique. C'est ça. Et la volonté politique était au non-statut. Les conséquences sont là. Il n'y en a pas un qui part moins misérable que l'autre. Il n'y en a pas un qui part avec plus de dignité que l'autre. Si vous voyez un artiste qui vit un peu bien, ce n'est jamais l'art et la culture qui lui donnent l'argent. Non. Il a réussi à faire une expansion. Il a réussi à être un peu plus intelligent. Il a réussi à ne pas mettre tous ses paniers dans le même sac. Il a réussi à se dire que non, ce n'est pas que la musique. Il a commencé à envisager autre chose. Il a commencé à envisager autre chose. Mais faire de la musique, ce n'est pas une honte, c'est un métier. Être un artiste, c'est un métier à temps plein. On ne devrait pas être obligé de devoir faire autre chose pour pouvoir avoir une fin digne. Ce n'est pas un passe-temps. Et pour que faire de la musique, faire de l'art ne soit pas un passe-temps, il lui faut un statut, une existence légale. Le mot statut, l'autre définition du mot statut, c'est existence légale. Vous verrez que tous les artistes devraient partager ce poste, mais ils ne vont pas le faire. Mais ils ne vont pas le faire. Soit parce qu'ils n'ont rien compris, soit parce qu'ils sont un peu perturbés, soit pour des raisons humaines. Mais toutes les raisons là mises ensemble ne sont pas justificatives du fait qu'ils ne comprennent pas ce que je suis en train de leur dire. C'est vraiment compliqué. Mais on va continuer de se bagarrer. Parce que le jour où je réussirai, et que je vais entendre à la radio que le statut de l'artiste est parti à l'Assemblée, je pourrais dormir tranquille en me disant, j'ai peut-être réussi une chose dans ma vie. De toute ma vie, j'ai essayé beaucoup de choses, mais au moins le statut là, j'ai réussi à laisser ça à la postérité. Le statut de l'artiste. C'était le 8h de la clinique, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. Et c'était un plaisir. Réveillez-vous bien. Ok? Aujourd'hui, c'est la levée de corps de Jenny Gento. Allez-y en masse, les enfants. Allez-y en masse. Allez lui donner de la force et allez l'accompagner. C'était papa.